Bonjour à tous, c'est Sosa, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, laissez-moi encore vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme vous l'aurez compris, du confinement. Avec tout ce que l'on entend, avec tout ce qu'il se passe, que finalement nous ne pouvons plus faire nos courses normalement, étudier normalement, sortir normalement, il peut être difficile de garder un état d'esprit positif ou de garder la pêche ou de garder la bonne humeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques conseils que j'ai personnellement appliqués ou simplement que j'ai lus qui étaient pour moi de bons conseils et j'aimerais vous les partager. Avant tout, laissez-moi vous dire de ne pas rester sans rien faire. C'est hyper important. Rester sans rien faire finalement peut vous amener à déprimer parce que ne rien faire empêche l'effort, empêche la satisfaction. Et donc lorsque nous ne sommes pas satisfaits de nos efforts, nous sommes tristes. Puisque lorsque nous sommes satisfaits de nos efforts, la satisfaction amène la joie. Alors si vous vous ennuyez, faites toutes ces choses que vous aviez procrastinées tout au long de l'année, tout au long de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Ça peut être passer des appels, ça peut être trier, faire du rangement, ranger ses papiers, parler à une certaine personne, bref, toutes ces choses que vous avez procrastinées. N'hésitez pas à appeler vos grands-parents, n'hésitez pas à appeler des amis, des anciennes connaissances. Toutes ces petites choses-là, finalement, vont être des petites choses qui vont vous faire passer le temps et qui vont être productives et bonnes pour vous. Également, vous pouvez commencer à vous former dans certains domaines. Des domaines que vous avez dit que vous avez mis de côté parce que vous vous disiez « mon travail me prend trop de temps, mes études me prennent trop de temps ». Aujourd'hui, voilà du temps, vous en avez. Alors profitez de ce temps à bon escient. Faites donc quelque chose qui sera productif. Productif pour vous. Je ne vous dis pas d'être des machines à produire des choses, mais tout simplement de ne pas rester encore une fois sans rien faire et de pouvoir utiliser ce temps-là, ce confinement-là, positivement. Alors oui, lisez, cuisinez, jouez, faites des jeux de société, vous pouvez faire plein de choses. Travaillez vos cours, travaillez ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Voilà, mais surtout ne restez pas à regarder la télé toute la journée. Ça peut paraître cliché, mais tout simplement de une, entendre les informations qui annoncent que des mauvaises nouvelles, c'est pas top. Et de deux, regarder la télé toute la journée, excusez-moi, mais ça peut vous donner mal à la tête à la fin. En vrai, il faut que lorsque nous sortons de ce confinement, lorsque chacun sortira de ce confinement, il ait appris quelque chose, il ait réalisé certaines choses. Il faut que vous réalisez qu'être en bonne santé n'est pas dû, qu'avoir des amis en bonne santé n'est pas dû, que d'avoir toutes nos proches en bonne santé n'est pas dû, que de pouvoir rentrer tranquillement, sainement chez vous n'est pas dû, que de pouvoir s'acheter des pâtes n'est pas dû, de s'acheter des choses normalement n'est pas dû, que de sortir, d'aller jouer dans un parc, de pouvoir aller travailler, de prendre les transports en commun normalement, ne vous est pas dû. Rien n'est acquis et dans tout finalement vous devez être reconnaissant. Alors oui, quand vous sortez, merci parce que vous pouvez sortir et rentrer chez vous sainement. Merci parce que si vous avez des parents, vous pouvez rentrer et les voir. Merci pour toutes ces choses-là parce que il faut justement que vous vous rendiez compte que cette période peut vous permettre de prendre conscience de toutes ces choses-là, de toute la nature, de toutes ces choses qui nous entourent, qui finalement n'étaient acquises par personne. Et je pense l'une des choses les plus importantes que chacun doit prendre conscience, et peut-être que pas tout le monde ne l'acceptera, mais sachez que ce n'est pas l'homme qui contrôle tout ce qui se passe dans le monde. Il y a peut-être l'univers pour certains, ça peut être une divinité pour d'autres, mais en tout cas pour moi c'est Dieu. Il y a un Dieu et ce Dieu-là contrôle tout. Nous avons notre part de responsabilité. Et d'ailleurs, en parlant de part de responsabilité, j'aimerais dire à chacune des personnes qui sont irresponsables que l'égoïsme n'est pas le remède. L'égoïsme, ne pas penser aux autres, ne pas faire attention aux autres, penser que ce n'est rien, et ce n'est pas le remède. Il faut que chacun prenne ses précautions. Et il faut que chacun fasse attention les uns des autres et plus particulièrement aux personnes âgées. Ce sont les plus importantes dans la société. Pour certains, ce ne sont que des vieux entre guillemets, mais sachez que ce sont des personnes sages qui en savent beaucoup plus sur nous. Elles ont fait beaucoup de choses dans leur vie, alors prenez-en soin. C'est tout bête, vous les voyez dans la rue, vous les voyez dans un magasin et elles cherchent quelque chose, n'hésitez pas à les aider. Il faut leur porter secours en premier. Voilà par exemple, le confinement nous apprend que nous devons être responsables les uns des autres. Je sais très bien que garder un esprit positif dans une situation négative est compliqué. C'est un comportement de leadership. Mais il faut garder cet esprit positif. Si vous arrivez à garder ce mental de gagnant, à faire plein de choses qui pourront être productives pour vous, qui pourront vous amener de la satisfaction, vous aurez de la joie. Beaucoup se retrouvent dans des situations, et je compatis dans des situations difficiles, où ils perdent des proches, où ils perdent des amis, où ils perdent de la famille.
où des personnes pendant ce confinement se font battre, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, des personnes âgées qui sont délaissées. Et toutes ces personnes-là, elles ne sont pas bien. Alors, à celles qui regardent cette vidéo et qui est dans une situation difficile, qui a du mal à vivre le confinement, je dis de ne pas être déprimé. Ne soyez pas déprimé parce qu'être déprimé, ça vous rentre dans un cercle vicieux. Alors, vous pouvez être triste, oui, mais on peut être triste, mais pas déprimé. Triste tout en ayant de l'espoir. Alors, gardez espoir, soyez fort, soyez courageux, essayez d'avoir de la joie parce que la joie brise toutes les limites et vous savez ce que l'on dit. Après l'obscurité, il y a de la lumière. Alors à toutes ces personnes-là et à tout le monde, je vous demande de rester fort et de garder un esprit positif. Que ce soit vous ou que ce soit moi. N'hésitez pas à regarder par la fenêtre, à prendre un bon bol d'air frais. N'hésitez pas à respirer, à méditer, à vous concentrer sur votre respiration. Toutes ces choses-là ne sont pas futiles. Toutes ces choses-là sont bonnes pour nous. Alors faites-les et vous verrez que vous vivrez mieux le confinement et qu'après, vous réaliserez que la vie, que vivre comme nous vivions avant était beaucoup plus qu'un cadeau. Et revivre comme nous vivions avant, plus tard, et vous allez vous rendre compte de ce que c'est vraiment la vie. Alors souriez et l'univers vous donnera une raison de sourire. Voilà, n'hésitez pas même à regarder des vidéos drôles. Vous regardez la télé, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter. Regardez au moins des bonnes nouvelles ou des choses qui vous feront rire, pas des choses qui vont vous déprimer, c'est insensé. Déjà, on est dans une situation difficile. Si en plus vous rajoutez quelque chose de compliqué, vous n'allez pas vous en sortir. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente santé, de pouvoir voir le positif dans chaque situation et de pouvoir vous en sortir dans toutes les situations et de rester joyeux et de pouvoir accéder à la joie ultime. Voilà, passez une excellente journée si c'est en journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.